quand on écoute l'avocat de la République, on écoute tous qui ont témoigné par rapport à ces procès, l'implication de Massaro, de M. Mouhima, M. Diamal, toutes les pièces produites durant le procès, à un moment donné, les gens posent la question, mais l'innocence se trouve à quel niveau avec tout ça? L'innocence se trouve à des actes isolés. On devait, dans un état de droit, dans un procès pénal, les raccorder. C'est ça. Les traces financières, doivent exister. On ne peut pas supposer, on ne peut pas juger de ce que la vie financière de Massaro et supposer que cela a un impact sur Vital Kamerhe. Il faudrait que ça soit prouvé. Je suis d'accord. Mais le pénal va au-delà de cela, M. Jean-Marie Kassamba. Il faudrait prouver. Il faut prouver. Je vous parle ici, je crois que les téléspectateurs me comprennent, que Madame Hamida Chatur et son époux sont des gens assez aisés depuis bien 2019. Donc, il n'est pas innocent ici de pouvoir soulever que M. Vital Kamerhe a ceci. Je vous rappelle qu'il a un seul bien en Europe. La commission rogatoire a été mise en place pour demander l'assistance de la France. Mais je reviens pour vous dire... La France risque de confisquer ces maisons-là. Rien ne sera confisqué parce que tout ce qui a été acheté est bel et bien... Oui, mais dans le cadre... C'est un bien mal acquis qui n'a pas de... Comme dit l'origine... identifiable et clair et ma foi honnête. Merci, mais dans ce cas-ci, oui, tout est bien précis. L'origine de la seule acquisition de Vital Kamerhe est connue, c'est le prêt de Afrilac. Donc pour ce qui est du reste, nous déplorons la manière dont ce procès s'est passé. Il y a eu visiblement un acharnement dans le but de pouvoir humilier Vital Kamerhe. Et M. Jean-Marie Kassamba, à travers votre média, dénoncé l'arrestation en cascade, aujourd'hui à Chopo, de l'interfédérale de la Chopo, à la ville de Kisangani, de l'UMC. Aujourd'hui, la police. Pourquoi? Nous allons nous demander la question. Nous allons nous poser la question. Vous agitez l'opinion par rapport à ça. Non, tout à fait. Non, l'UMC est quand même l'un des partis politiques aujourd'hui jugés très disciplinés. Nous aurions pu commettre beaucoup plus de bavures et de casses, mais au vu des événements, l'opinion est à témoin que l'UNC... Mais la première lettre que vous avez adressée, vous allez continuer, la première lettre que vous avez écrite, vous, l'UNC, vous avez commencé, avant même que le procès commence, à menacer, à dire, voilà, Vital Kamerhe, on ne doit pas l'inquiéter, sinon c'est de l'acharnement politique. Et puis lui-même, Vital, il a terminé par dire, la messe est dite, c'est un procès politique, etc. Pourquoi vous mélangez tout? L'état de droit avec les procès politiques? Parce que, M. Jean-Marie Kassamba, nous venons de 6 décennies, presque, de manque d'état de droit. Les acteurs politiques, les acteurs juridiques qui sont dans cet état de droit, sans processus, sans examen, sans comité d'évaluation, sans évaluation, allais-je dire, de qui pouvait continuer à servir sous le drapeau de la magistrature, sous l'honneur du Congo en termes de justice. Il n'y en a pas eu. On ne peut pas, parce que Vital Kamerhe est arrêté. Vital Kamerhe bénéficie quand même de toute présomption d'innocence. Oui, et étant donné que les mêmes acteurs ont été à la machine des fins politiciennes, nous devons dénoncer. Il a nommé de nouveaux magistrats. Non, nous pensons que... Tissoula, par exemple, qui vient d'être nommé par lui, et vous contestez souvent lorsqu'il prend des décisions, mais il agit au nom de la magistrature, l'indépendance de la justice. Mais nous pensons que ce n'est pas aller à l'encontre de la bonne, disons, conception de la justice que de soulever les incohérences. Lesquelles? À quel niveau? Mais à ce niveau-ci. Mais, M. Jean-Marie Kassamba, la procès a été respectée jusqu'aujourd'hui. Pas du tout. Vous avez le refus à 7 fois de suite de la liberté provisoire, alors que dans le même procès. Mais non. Il y a des suspicions, M. Jean-Marie Kassamba. 35 millions payés par le DG de la Robank, M. Thierry Taïmans, alors que sous mandat d'arrêt provisoire, sous liberté provisoire, M. Thierry Taïmans se trouve en Europe, M. Jean-Marie Kassamba. Est-il sorti par quelle voie? Non, il a payé la caution de liberté provisoire. Mais non, M. Jean-Marie Kassamba. Est-ce que la justice, les canaux
le canal par lequel M. Thierry Taïmans a payé ses 35 millions. Est-ce que peut nous exhiber un bordereau de perception? Ça existe. Mais ça a été versé au Trésor. Nous en doutons. Ça a été versé au Trésor de la Banque centrale. Lorsque la justice exerce deux poids, deux mesures, oui, nous devons les dénoncer. Et je pense à ce stade-ci que sur le procès Caméré, nous dit, pour dire que nous avions demandé pièce contre pièce, il n'y en a pas eu. Il y a eu des colportages, il y a eu des suspicions, des spéculations. Mais quand M. Bilomba, conseiller principal du président de la République, qui travaille directement avec Vital Caméré, lui dit d'abord, un, qu'il n'a pas respecté la procédure, deux, qu'il y a même un surplus des détournements, et qu'autant de notes qu'il avait fait pour prévenir tout ceci, ça n'a jamais été respecté par Vital Caméré, c'est quand même plus grave ça. Voilà un témoignage direct. Monsieur Jean-Marie Kassamba, lorsque vous avez sur le plan administratif un conseiller principal, oui, qui vient donner des leçons en public et qui vient ignorer d'une manière claire, un témoignage je veux bien, mais lorsqu'il dit que je traite directement avec le président de la République, je suis l'œil et l'oreille du président de la République, vous pensez bien que cette personne, son témoignage, mais écoutez, c'est pas de l'administration. Dans l'administration, vous avez ce qu'il y a comme système instauré par Vital Caméré, les annotations. Il n'y a pas d'œil ni l'oreille du chef. Vous ne nous avez jamais rien montré, hein? Mais parce que vous avez dit, vous allez voir ce que vous allez voir, on va éventrer le BOA, on va montrer les gens qui ont bénéficié, etc. Rien de tout ça. Mais qui parlait de pièces contre, rien de tout ce que vous avez avancé, la famille qui s'était dit, lui-même, les annotations, on a rien. Nous n'en sommes pas là. Monsieur Jean-Marie Kassamba, vous savez, les spéculations, comme dans le procès de Vital Caméré. Comme il n'y a rien, c'est aujourd'hui. Vital assume ça. Mais non, aujourd'hui, c'est que nous devons mettre des gants. Monsieur Vital Caméré est directeur du cabinet du chef de l'État. Et par prérogative, et M. Bérand fait l'intérim, donc il fait déjà le travail. Je pense qu'il ne touche plus au dossier. Non, parce qu'il est dans l'impossibilité civile de pouvoir entrer dans l'exercice de son travail. Mais il n'a pas été révoqué. Il est toujours. Mais les éléments que vous nous avez menacés avec l'opinion congolaise, on n'a toujours rien vu. Hein. Le procès est terminé. Justement, je suis en train de vous dire ici que nous ne pouvons pas, M. Vital Caméré ne pouvait pas, par respect de la fonction président de la République, sortir les annotations. Il a bien dit qu'il préférait croupir avec en prison. Mais monsieur Jean-Marie Kassamba, laissez-moi vous dire que Vital Caméré, comme je disais, a agi en tant que directeur de cabinet du chef d'État. Et donc, dans les prérogatives, nous savons que le chef de l'État ne pouvait pas signer et s'engager. Ce qui veut dire que lorsque Vital Caméré dit il a travaillé sur base des notifications. Chaque fois que Vital Caméré émettait un communiqué, c'était au nom et pour le compte du chef de l'État. Il y a eu beaucoup de documents fuités du cabinet. On n'a jamais vu un document fuité avec les annotations du président. Mais moi, je pense que ce brassage de l'ancienne petite composante laissée par Vital Caméré, dans l'esprit de la continuité de l'administration, de la présidence trouvée après le passage du président honoraire Joseph Kabila, il y a eu ce flux important des personnes qui étaient en Europe, dont la majorité ne connaissent pas les signateurs, excusez-moi. Mais c'est une vérité. On sent du règlement des comptes. Il n'y a pas de règlement de compte. Mais ce sont des conseillers formés dans des grandes universités. On a souffert. Ils sont venus et vous ne les avez pas écoutés et vous dites qu'ils ne connaissent pas les dossiers. L'université, vous parlez. L'université, c'est aussi un esprit, une façon de faire les choses, d'accepter la hiérarchie. Quand on pense qu'on est le plus proche du président et qu'on bafoue tout, je ne vois pas dans quel sens, dans quelle manière pouvez-vous dire que vous êtes un universitaire. Donc, pour revenir, je voudrais simplement dire que Vital Caméré a donné le meilleur de lui-même et ce qui est fait a été fait pour le compte et au nom du chef de l'État. Parlons politique un tout petit peu. Hein? Et là, je vais le dire en lingala. Est-ce que vous avez que Bino Bato à UNC, si M. Bino touche pendant 2023? Ah, vous avez vu que Likambouana, Biso Morobeto Zolo Bango, mais Biso Tozali bateau. Bateau yo, Tondaku Oyo, Tata Koufite. Maman Tikaina Biso, mais Tata Koufite. Bazui Tata Nabino, Batie place beaucoup. Mais Makambounionso, comment Zaina nous na bongo et Sala?
Azali a combien handicapé te nga la différence comment qui na ba déséquilibre mental azali na ba faculté nyonso en place ya yebisi biso bana na ngai tozali na coalition bana na ngai maloba ezali koloba tata mokonzi Félix Sekedi mutu asali biso kuwana mais ya lobby bana na ngai bolanda wana te d'abord yo aussi ça bato bazolanda bazoloba kisombe azambanga trop azo menacé na kisasa bato INC ba yibi mbongo l'état tche bango maboko ba simisi bango touche 2023 il faut ba bosana donc makoba Nairobi tout ça c'est fini bo bandela et donc silité parce que procès oyo ngana lobi yango ezali politique pe ezali machination ezali ba kabale moko monter mais neti nzambe asalaka que oyo muto alingi soki pas na été ko salema te awa ndeko na ngai touti na 400 millions de dollars na état de droit balobi Vital Kamerhe ibi 400 millions de dollars komi na 10 millions de dollars bakisi et komi 48 millions de dollars est-ce que banquette à 9 millions bokoki kozala nango penza moi sérieux bokoki ko considérer yango mutu alobi ngai na zwimbongo ya banzungu ya ba conteneur ko ezaki na bandaku na memi yango na futi ba preuve na pesi na présidence te kaka Vital Kamerhe bolobi président lobby tango sepeli na bandaku non waneza mibeko lobby te mibeko lobby faut mbongo ekoma na maboko ya Vital Kamerhe to komi ko bongo la mibeko na état de droit il faut mibeko za ndenge lolenge moto ya komaki ndenge bise photo landa sinon te mutu nyonso akokoma na sepeli na elongi na ote azwi mobeko ati yango na lolenge wana biso tolobi boye Vital Kamerhe azali innocent yango wana omoni biso toko belela toko tikate po ete to monite bon soki na tuni population bazali ba kolanda biso na TV baloba nanga tata na biso Vital Kamerhe oyo balobi ayibi boni mutu nyonso akofanda sui et wana eza procès pénal te na tuni bo porte parole ya INC Kinshasa ba soda ebele bazolanda biso ba policier ebele bazolanda biso génie militaire azali. Pourquoi Vital Kamerhe a eu autant de millions de dollars au lieu de repérer ce génie militaire? Basala misala oyo bazo tonga bandak bazo sola ba pont bazo sola biloko bien a eu plus de 50 millions de dollars à pesi na Libanais ya koko ya Libanais ba kaboli mbongo. Est-ce que ba soudan ba policier ba se perdre na bino? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc manque ya soutien ya ba Kinois par rapport à Vital Kamerhe. Et ça peut pas comme wana Bakino baligi Vital Kamerhe. Mais soutien to sentir en côté. Mais bon sentir en côté parce que le lot toza na ba confinement, toza na ba mesure de distanciation, toza na ba mesure barrière. To lobi était ba bongisa qui même ko sa makambo na tango po ba yebaki bien que Vital Kamerhe na ba leader mususu local. Neti ba biso te province ezo salema mais biso tozali ko respecter et ko koma na ngonga nango. To lobi était ba policier bazali na esengo. Et les lots pour détourner bon na bango. Non, détournement est limité. Ata bambanda ko ngeza na kanchachi. Yango te. Merci ndeko. Ko bato sele lango te. Lokuta ndeko Jean-Marie tikanga ina limbola muke. Soda zolanda yo. Soda na policier zolanda ba ete quand Mobutu etongama ki pona 600 policiers na basi na bango. Oui. Ezalaki ba maison préfabriquée. Oui. Donc les lots, ba maison wana ezali ti lelo. Ça fait combien d'années? Bandaku Oyo, président Vital Kamerhe, na Fachi, il y a UNC, na président de la République Fachi, Bandimaki Kokotisa na 100 jours, ezali ba maison adaptée pour un climat tropical. Ezali Bandaku Oyo, ezali na durabilité à 50 ans. Ezali 211 déjà monté carré. Pendant 100 jours, c'est le cas la Bandaku. Merci beaucoup. Na makamunyo sotolobaka 100 jours ezali slogan, ezali kola titre. Na kati wana misale ko banda ekosila tango ekosila mena lombangu elingi kolobate toza na bambo kebele ndeko Jean-Marie Kasamba na kuna na États-Unis pas Trump misale sila ki na 100 jours te misale ekosila c'est vrai awa en tant que congolais nazali ko dénoncer et comment na mabe ndenge te ba opérateur économique wana bazali na habitude eza mbala liboso te to ko tiango pe na mokongo Vital Kamerhe te ezali mbala liboso te na bazwaka ba marché société non société wana ezali na malonga alors que
Bon, on est allé d'une façon simpliste à côté la Makambuna, et que Zolo Babongo pose rapporter aux opinions Zoloba, mais je vous dis que 211 maisons, et Ndimami Pena général, il y a garde républicaine. Bandimi Yango, tant que président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a moni banda kouana na descente naye, nde asengaki expressement, babaksa banda kumususu, pour na ba policier na ba militaire. Nde tokoti, mais yango wana boyoki. Merci beaucoup. Olimbi Sangai. Famille Bélène va Mike Mike. Babisumbongo 50 millions de dollars pour botonga bandako binobo de tournant. Merci beaucoup. Bandeko ba Olimbi Sangai naza avocat de Jamal te, mais il faut na même la un éclaircissement pour ngai na komi na point ya ko comprendre. Et bino pe faut comprendre. Bandaku oyo ndeko Jamal azali koloba. C'est vrai il y a eu retard. Moi je n'en disconviens pas. Mais volonté à Kosilisa Ezali. Na ba port, il y a aujourd'hui, Naport, il y a Mombasa, Naport, il y a Dar es Salaam, Naport, il y a Lobito. Il y a plus de 1000 et quelques maisons, 1300 maisons. Non, 2 ans, 2 Chiangoyo, c'est vrai. Mais est-ce que Bisso, Tolingi Siko, Basoda Bajwa Bandaku, Tolingi Tobalusango, pour nous nuire caméra? Non, mais Ekoya, parce que les sauts de moutons sont en train d'être finis. Pression. Voilà. Il y a justice, c'est ça que. Moi, je vais détourner sur Mongo et Zate. Mais voilà, ça c'est à mettre à l'actif. Revenons à l'éthique des entrepreneurs. Revenons à la politique. Revenons à la politique. Merci. Beaucoup de gens nous écoutent là en ce moment. Vous avez travaillé avec l'UDPS depuis votre accord de Nairobi pour gouverner ensemble et préparer 2023, l'alternance, c'est-à-dire quoi? Félix Tshisekedi s'efface au profit de Vital Kamerhe. Maintenant que, apparemment, c'est bloqué pour vous, si le tribunal confirme demain Vital Kamerhe est condamné, mariage est signé. Monsieur Jean-Marie, mais je voudrais répondre sur base de ce que nous avons vu au procès. Je ne peux pas. Quoique intellectuel, ça a été très mal pris, mais je crois que l'avocat de la République, Dieudonné Kaloubi, a après lui-même dit que c'était un détournement intellectuel, donc il serait connu intellectuel. Mais ce n'est pas ça. On ne peut pas, moi en tant que camériste, en tant que citoyen, en tant que citoyen congolais soucieux de l'état de droit, je ne peux pas concevoir, je ne peux pas voir Vital Kamerhe être condamné au vu de manque de preuves. Vous refusez qu'il soit condamné? Non, je refuse. Ce n'est pas moi. C'est le ministère public qui a refusé que Vital Kamerhe... Parce que les l'avocat de la République dit qu'il a 2000 pièces. Donc dans les 10 000 pièces, aucune pièce ne peut condamner Vital Kamerhe. Aucune pièce. Mais elles sont restées au stade de la spéculation. Avec autant de choses comme dommages et intérêts, etc. Mais maintenant, voilà, je vous pose la question politique. Ça donne froid au dos. Oui, mais c'est que ça donne froid au dos, le tribunal a récu 20 ans. Si demain c'est confirmé, votre mariage avec l'UDPS, ça continue ou ça reste? Monsieur Jean-Marie Kassamba, je vais continuer dans la lignée de ma pensée. Oui. Vital Kamerhe, si nous sommes dans un état de droit, ne peut pas être condamné. Je vous demande, quel est le montant qu'a détourné Vital Kamerhe? Mais soyons quand même humains. Mais le tribunal, les juges vont se prononcer en leur âme et conscience, leur légitime conviction. Merci beaucoup. Mais les juges se prononcent aussi sur base des pièces contre pièces. 2000. Mais nous en avons demandé une seule. Mais vous n'êtes pas juge. Mais non, vous êtes une partie. Non, une partie. Vous avez eu la pari de vos avocats. C'est au juge d'apprécier. Donc nous pensons que M. Vital Kamerhe, si je peux continuer, va être acquitté et va, comme il n'y a pas, s'il n'y a pas amendement ou renégociation de l'accord de Nairobi, Vital Kamerhe est le prochain candidat de cash pour l'élection de 2023. Vous pensez pas que c'est caduque déjà Nairobi? Pourquoi? Je pense qu'on sort d'un grand succès dont l'apport parce qu'à l'UDPS, on dit on ne peut plus traiter avec quelqu'un qui a détourné l'argent. Oui. D'ailleurs, la plupart des militants du UDPS les chantent à travers les nets, etc. C'est consommé. Maintenant, l'UDPS va chercher de nouveaux partenaires comme la politique est dynamique. Je ne voudrais pas me lancer dans
dans cette là. Parce qu'on commence à vous donner on peut pas des second rôles maintenant. On peut pas abandonner celui qui a sué dûment pour apporter une pierre et essayer d'aller chercher d'autres partenaires. Mais c'est politique. Où les trouver? Vous pensez que le FCC attend à être partenaire de qui que ce soit? Non. Je crois que le cash doit se réveiller et savoir que Vital Kamerhe est l'un des meilleurs alliés. Le président Joseph Kabila, comme la politique le dit, a droit. Le FCC a droit à concourir en 2023 et va choisir son partenaire de lui-même. Ça, c'est du chantage, ça, que vous faites à l'IDPS. Non, je ne fais pas de chantage, c'est l'analyse de la scène, l'analyse de la... Alors, si l'IDPS vous pose la question aujourd'hui, vous représentez quoi l'UNC? Si vous étiez aussi fort, pourquoi vous n'êtes pas parti seul? Nous, 35 ans de combat, et vous, 1 an, seulement 10 ans. Mais cette façon de voir les choses, je crois que c'est seulement l'UDPS ou cette petite partie de l'UDPS qui pourrait voir ça comme ça. Les alliances se font. C'est des fonds. Voilà. Au Congo, aucun parti politique seul n'a remporté quoi que ce soit. Donc, l'opposer de cette manière serait ne pas connaître du tout. 37 ans, l'UDPS, pourquoi a-t-elle pas remporté des élections? Mais ils étaient dans le chemin droit, dans le droit chemin pour y arriver. Presque à la ménopause, oui, monsieur Jean-Marie Kassamba, n'eût été l'intervention de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est arrivé au bon moment. N'allons pas dans les considérations pour le plaisir de le faire. Mais Vital Kamerhe, je pense que sur le plan de 37 ans de pouvoir et de 2 ans, si vous allez à l'Assemblée nationale, vous vous rendrez compte de l'équilibre de la force. C'est 3 fois ou 4 fois. Et c'est tout à fait de cette représentativité. L'UNC est un grand parti politique qui respecte ses engagements parce que son leader est un homme engagé, responsable et digne de ce nom. Vital Kamerhe aurait été seul, Dieu sait, si nous aurions eu la présidence ou le président Félix aurait eu la présidence. Donc nous ne regrettons pas. Je ne voudrais pas dire ça comme ça, mais nous sommes fiers d'avoir été dans cette alliance. Mais nous ne pouvons pas le divorce est consommé. Non, vous n'êtes plus de bonne foi, la confiance n'est plus de mise aujourd'hui. Ça, c'est une très petite frange de l'IDPS. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que beaucoup pensent que le leadership de l'IDPS boutique tous ici, mais ne dit rien. On fait jouer le rôle à la base. S'il faut le dire, c'est qu'ils doivent revoir leurs calculs parce que le boutiquage n'est pas assez élaboré. Je pense, à mon humble avis, je ne voudrais pas, j'ai beaucoup de respect pour l'UDPS qui est un grand parti, le parti du feu Docteur Étienne Tshisekedi. Peut-être qu'aujourd'hui je ne suis pas en mesure de pouvoir porter autant d'éloges pour les gens en son sommet aujourd'hui, mais je pense qu'il est encore capable de qualité de pouvoir élever les défis. Non, je demande une question, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu l'arrogance de l'UNC qui a toujours dit que c'est vous l'expertise au niveau du cash, c'est vous qui avez apporté la crédibilité, etc. Nous avons jamais dit ça. C'est eux qui nous le disent. C'est ce que vous faites toujours dire à travers vos déclarations, que c'est vous qui avez apporté l'intelligentsia au sein du cash, etc. Maintenant qu'on va vous mettre de côté, est-ce que vous pensez que ça ne va pas continuer? Il y a bien quelqu'un de l'IDPS qui est au cabinet du président, ça fonctionne. Nous ne sommes pas de côté. Personne n'est irremplaçable. Vital Kamerhe est un humain. Il n'est pas Dieu. Mais Vital Kamerhe a des qualités qui demandent beaucoup. Oui, mais regardez, ce que vous avez mis. Beaucoup d'années. Une manipulation des consciences. Tout à fait. Qui manipule? Mais il y a une partie de acteurs politiques qui manipulent la justice au fin de manipuler les consciences populaires, la conscience populaire. Quelle politique? Parce que vous êtes avec le président. Mais dites-moi, vous ne savez pas que le président est une institution, mais en dehors de lui, les collaborateurs, il y en a toujours eu qui ont fait des choses dans le sens très extrémiste, qui n'est même pas demandé par le président de la République. C'est pas la première fois. Alors, je vous pose quelques petites questions de provocation. Hein? Vous allez m'excuser, mais... Je vous en prie. On a assisté malheureusement à la mort d'un juge. Beaucoup de suspicions sur vous. Voilà, le juge a été éliminé parce qu'il était dans le sens de clouer Vital Kamerhe. Il y a l'autopsie qui est sortie. On parle que... Le ministère de l'Intérieur parle que le juge est mort d'une mort violente, frappé à la tête, etc. Et puis, d'autres disent, non, c'est le juge a été empoisonné, etc. Mais on n'a pas entendu la condamnation de l'UNC par rapport à ça. Oh, mais le président Vital Kamerhe, ça peut venir de lui qui est le leader, ou de l'UNC, c'est la même personne.
On a dit, dis-le. Non, mais les gens peuvent dire, c'est une petite partie d'une classe politique ou de la population qui est manipulée dans ce sens-là. Oui. Voilà le juge. Nous pouvons jamais comprendre que un juge qui a été gardé, qui a été sous surveillance policière étroite, Oui. se fasse tabasser. Alors, le général Kassongo, pour le citer nommément, a dit était en étroite surveillance. Donc, le ministre, la famille, non, nous dirons pas. le juge n'a pas été tabassé. Non, je ne doute pas. Plutôt ce résultat de l'autopsie qu'a lit le ministre Tunda Kasenda permet de dédouaner complètement l'UNC dans la mesure où ne peut laisser des gardes en dehors que si le juge allait voir une personne institutionnellement officielle. Parce que si nous devons envoyer des gens pour le tabasser, M. Jean-Marie Kassamba, il y aurait eu une bagarre. M. Vital Kamerhe en prison. M. Bilomba avait ça aussi, hein? Monsieur Bilomba, vous avez l'habitude de Koulouna. Monsieur Bilomba a peut-être confondu sur les Wewa, que j'aime bien, et sur cette pratique qu'ils ont l'habitude d'instrumentaliser. Donc pour vous, le juge est mort d'une mort quoi? Non, le juge est mort comme se le dit. Moi, je ne change pas. Mais je me demande, puisque l'UNC, son président est incarcéré, qui d'autre peut avoir? Puisque on parle, on parle d'un juge protégé. Mais pour que le juge laisse sa protection, c'est qu'il a rendez-vous avec une sommité. On a bien dit dans les spéculations, il avait rendez-vous à 2 reprises. Je ne veux pas citer les noms parce qu'aujourd'hui l'UNC est la bête noire. Même quand on met au conditionnel, on est pris pour cible. Mais le juge a eu à voir 2 fois un certain monsieur à un certain endroit. Qu'on ne cite pas. Oui. Mais maintenant, s'il est clair que ce n'est pas l'UNC, parce que nous aurions eu une bagarre, mais le juge a délibérément laissé ses policiers et entré quelque part où il a été tabassé et torturé. Voilà. Donc cette thèse vient renforcer ou réconforter le fait que Vital Kamerhe est un innocent. L'autre thèse. D'un autre côté, ce juge était tellement impartial que je ne vois pas l'hypothèse dans laquelle nous serions, nous, dans la mesure de pouvoir l'éliminer. Non. Je crois que c'est plutôt le contraire, et ce qui est souligné, et ce qui est bétonné par le fait que le juge avait de la protection policière. Et les policiers ne pouvaient que rester là où le juge avait confiance pour rentrer. L'autre suspicion, parce que j'en profite un tout petit peu, les gens nous suivent de partout. Merci beaucoup, monsieur. Les morts au niveau du cabinet du président de la République. On dit encore, vous êtes impeccable. L'omniprésent Vital Kamerhe. Il y a des climatisations, les circuits infestés, etc. Ceux qui vous dérangent sont éliminés d'une manière ou d'une autre. Écoutez, moi vous êtes dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, l'exemple est de 2 millions de dollars, on parle de détournement du financier de la maison civile. Oui, mais ça c'est je ne sais pas. Le conseiller financier de la maison civile. Et si Vital Kamerhe était à la présidence, on parlait d'une connivence avec lui. Donc Vital Kamerhe, on cite son nom à tort et à raison, mais ce qui est ici... Ces bons-là sont innocents. Non. Quand même, il n'y a pas de preuves d'empoisonnement, mais bon, l'opinion pense que... Quoi qu'il en ait, l'UNC voulait neutraliser les gens qui les dérangent. Ça, c'est pas l'opinion. C'est une petite partie de l'opinion qui continue à manipuler les consciences. Et nous sommes au courant de cela. Maintenant, quoi que les gens disent, l'essentiel est que Vital Kamerhe, il n'y a aucune preuve. Vital Kamerhe n'est pas de ce genre de personne. Vital Kamerhe est celui qui sait se soustraire pour mettre en avant-plan un autre. Comment il vit maintenant, Vital Kamerhe? Est-ce qu'il vit l'ingratitude, la trahison? Il vit quoi? Vous qui le voyez. Vital Kamerhe, il vit le tout en même temps. Mais sa force, c'est que il surmonte toujours ses épreuves. Vital Kamerhe a été qualifié il y a plusieurs années de celui qui renaît exceptionnellement d'une manière magnifique de ses cendres. Donc, vous pensez le tuer, vous l'avez même brûlé, mais de ses cendres, Vital Kamerhe renaît. Ceux qui n'ont pas compris ceux qui n'ont pas compris, pas du tout. Ceux qui n'ont pas compris que la viande du Kamerhe
ceux qui se sont rassemblés pour bouffer Caméré, moi je ne vais pas rachever, oui. la viande Caméré est empoisonnée. Ah bon? Ah oui. La viande Caméré est empoisonnée. Et il y a deux issues. Vous le bouffez, certainement, vous en mourrez, ou vous vous en sortez avec des séquelles pour toute la vie. C'est une menace, ça. Terminons cette émission. Dans quelques heures, je l'ai dit en entame de cette émission, le juge va se prendre, le tribunal surtout, par rapport au verdict. Vous avez fait venir cet avocat français qui commence à menacer, vous allez faire des appels, tribunaux internationaux, etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une avancée en matière de droit, une avancée en matière de justice, une avancée en matière de transparence, et que l'opinion est plus avec Tshisekedi qu'avec Caméré? Non, pas m'amener dans des considérations. Je suis content que l'opinion soit avec le président Tshisekedi, mais je ne voudrais pas cautionner cette analyse disant que l'opinion n'est pas avec Vital Caméré. Vital Caméré est le chouchou congolais. Oui, Aujourd'hui, il y a eu cette longue campagne instrumentalisée par beaucoup de personnes dans un certain coin de l'UDPS et même du FCC, mais Vital Caméré, aujourd'hui, le commun de mortels a compris que c'était un plan machiavélique contre lui. Vital Caméré est un homme serein, reste calme, il voit et il défait les jeux, il défait les petits pièges. Alors, Vital Caméré reste tel qu'il est. Le président de la République est notre partenaire. Est-ce que la confiance est encore là? En tout cas, jusque-là... Vous semblez... vous avancez un peu à pas fêtrer, là. Vous ménagez encore, mais tel que je vous connais, Monique Kisombe, vous allez entrer dans la danse bientôt. Mais écoutez, la politique est dynamique. Je ne peux pas le refuser. Mais je vous dis, à l'instant où nous nous trouvons avec vous sur ce plateau, oui, Vital Caméré nous rassure. C'est lui notre guide politique. Il nous rassure que nous sommes en coalition. Nous devons égard et respect au chef de l'État. Pardon, oui, il est en prison. Oui. Vital Caméré, je disais. Et cette confiance, il a à quel niveau? Mais parce qu'apparemment, il a été lâché. C'est son leadership. Moi, je ne veux pas remettre en cause ce que Vital Caméré me dit. Son expérience et sa gabarit me laissent clairement rester derrière lui et lui faire confiance, quoique je peux lui apporter conseil. Donc, nous sommes respectueux, nous lui réitérons notre loyauté et notre fidélité, et nous restons avec lui. Mais les nominations là, auxquelles on a assisté depuis une semaine maintenant, de Félix Tshisekedi, certains de vos membres ont été nommés à très haut niveau, directeur général, adversaire général, titulaire, etc. C'est pas une façon de diviser l'UNC là? Non, pas du tout. Je crois que les quotas en termes de famille politique arrivent. Et encore une fois, les discussions sont chapeautées par le président du parti. On vous associe encore? Oui, tout à fait. Mais nous sommes une famille. Loin de vous de pouvoir me mettre des mots dans la bouche de la séparation. Cash existe. Cash existe. Cash est bel et bien une famille politique encore avec des réunions régulières, des discours clairs, etc. Non, nous n'avons pas. Malheureusement, il y a eu cette anticipation de la famille UNC, encore vous direz pourquoi toujours UNC, de transformer la plateforme électorale en politique, mais l'UDPS a mis sous les tiroirs. Mais je parle en termes de ce qui est de négociation, en termes de répartition des responsabilités d'État. L'UNC est représentée. Donc, nous sommes au courant de ce qui se passe et le président Félix Tshisekedi tient à cet équilibre et nous avons eu ce qui nous revient de droit. Le président national, dans la discrétion, dans son pouvoir discrétionnaire, a délégué des personnes et je juge, moi, si je puis émettre un jugement à ses choix, c'est un choix tout à fait judicieux. Ceux qui ont été promus sont des vaillants combattants de la République et des valeurs portées par Vital Caméré. Je vais terminer cette émission avec une question beaucoup plus personnelle. Vous-même, vous n'avez pas été bénéficiaire, à titre personnel, des nominations au sein du CACH, hein, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des entreprises, etc. Est-ce que, comme disent certains membres de l'UNC, cet argent n'a pas plus fait à la famille Caméré qu'à l'UNC et que si aujourd'hui Félix Tshisekedi traite bien les membres de l'UNC que vous allez lâcher Vital Caméré, vous allez l'oublier. Bon, je ne comprends pas très bien, mais je vais... je peux répéter la question? Non, j'ai compris la question, mais je veux dire que le président Félix traiterait mieux, je vous dis humainement parlant, de référence et de notoriété publique, il n'y a pas meilleur
commandant dans le sens humain que Vital Kamerhe. Je mets à défi. Monsieur Vital Kamerhe passe à l'Assemblée nationale, 10 ans après, à peu près 10 ans, il est plébiscité meilleur président de l'Assemblée nationale, par l'administration de l'Assemblée nationale. Il revoit les salaires à la hausse à plus de 3 fois. Non, je parle des membres de l'UNC. Mais je veux, non, je continue. La biographie, mais non, moi je ne fais pas la mérite... biographie, c'est pour vous dire que Vital Kamerhe passe à la présidence et revoit à la hausse les salaires et le mode de... Ça vous rattrape aujourd'hui, hein? Non, ça nous les rattrape. professeurs d'université veulent que les salaires soient adaptés. C'est au gouvernement. Il y a un pléthore de conseillers au niveau du cabinet du président. Ils touchent plus que même les ministres. C'est pas normal. Monsieur Jean-Marie Kassamba, la République doit être à chaque égalitaire. responsable de pouvoir traiter de la manière qu'il pense et selon le budget qui lui est alloué, son institution ou son organe. Vital Kamerhe le fait si bien. Pour revenir à votre question, je n'en suis pas bénéficiaire et je ne m'en plains pas. Connaissant Vital Kamerhe, il me récompenserait au moment venu et à un niveau... Monsieur Félix Tshisekedi anticipe et commence à vous distribuer les nominations. Ce ne serait que justice. Nous nous sommes battus avec le président Félix Tshisekedi, mais vous allez lâcher quand même. Pas pour acheter notre conscience. Et je ne pense pas que lui, en tant que chrétien de Philadelphie, pourrait penser aller dans ce sens-là. J'ai beaucoup de respect pour le chef de l'État et je pense que je suis UNC, je suis fier d'avoir un président de la République, Félix Tshisekedi, mais je reste camériste et extrémiste et fier de l'être. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Gardez le mot extrémiste pour vous. Nous, on se retrouve très prochainement. D'ailleurs, on va suivre le verdict de demain pour ceux qui nous suivent en direct aujourd'hui. L'émission sera rediffusée pour vous et déjà sur les plateformes pour téléchargement si vous le désirez. Gardez vos positions d'écoute sur votre chaîne préférée. À très bientôt. Merci.